Alors bonjour mes amis, aujourd'hui je suis ravi que vous soyez de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube et donc du coup ça fait énormément plaisir, donc gratitude à vous tous. Et aujourd'hui j'avais envie de changer, de vous montrer un outil puissant que j'ai utilisé, que j'utilise et sous en coaching pour permettre de se développer personnellement, et ça marche à 95% des cas. Donc du coup faut savoir que ça s'appelle la symbolique inconsciente. Et donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui veut dire que c'est un chinois ou un japonais qui il y a très longtemps, il a utilisé les symboles en fait. Il faut savoir que tous les symboles sont en fait en règle générale utilisés dans la plupart des cas que tu vois en permanence. Dans les boutiques en ligne, et sur internet, de partout sur les prospectus, tu vois des logos de partout, en forme de rond, en forme de triangle, voilà, des rectangles et tout. Voilà, tout simplement, les symboles sont de partout. Ouvre les yeux un petit peu et tu les verras de partout, tout simplement. Donc, ce test psychologique, en fait, il est très simple. C'est un jeu que je vais vous partager. Donc, du coup, je vous demanderai juste un petit moment, tout à l'heure, de prendre une feuille A4, un stylo, de mettre en pause cette vidéo, d'aller chercher ce stylo et cette feuille, de remettre la vidéo et après on continue pour le test. D'accord, c'est parti. Donc tout d'abord, les symboles de l'inconscience. C'est la symbolique inconsciente. Nous allons y aller, c'est parti. En premier temps, on fera le test. Deuxième temps, je vous expliquerai tous les symboles à quoi ça correspond. Et en troisième temps, on verra le résultat final. Alors tout d'abord, mes chers amis, nous allons en premier temps prendre la feuille A4 et un stylo. Je vous retrouve tout de suite. Mettez sur pause, je vous retrouve tout de suite. Ça y est, c'est bon, c'est fait? Super, merveilleux. Ensemble on avance. Donc nous allons partir. Ça y est, vous avez la feuille, le stylo, c'est bon. Dans quelques instants, vous allez trouver 5 symboles qui vont apparaître sur votre écran. 5 symboles. Il va falloir les mettre de gauche à droite, de votre priorité à votre moins bien en fait. À ce que vous préférez au moins bien en fait. De gauche à droite, ce qui vous paraît le mieux jusqu'au moins bien. Voilà. Alors c'est parti, dès que vous allez avoir les symboles qui vont apparaître sur l'écran, vous aurez 10 secondes. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Hop là. Et voilà, eh oui, ça passe très vite, mais c'est le but. Donc du coup, maintenant, vous les avez mis de gauche à droite, du mieux au moins bien. Voilà, c'est parti, je suis content. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer tous les symboles, à quoi ils correspondent. Premièrement, on va dire que le triangle, ça correspond à vos buts, vos objectifs, votre direction que vous allez prendre en fait. Le rond, tout simplement, c'est l'individuation, donc l'identité la plus profonde que nous pensons être. Voilà, tout simplement. Le carré correspond à la stabilité, la loi, la structure, les règles de ce qu'on va dévoiler de nous en fait. Voilà, notre stabilité. La spirale, ça correspond à l'évolution, à la croissance. Et la croix correspond donc du coup tout ce qui est en relation, communication et ce que l'on croise en fait, ce qui se croise. La croix c'est le plus important, donc dès qu'on va rencontrer des gens, on va croiser une amitié, l'amour, etc., etc. Donc maintenant c'est très important, je vais vous expliquer les 5 étapes, donc de 1 à 5, en partant de gauche, et on imagine... je vais vous donner un exemple de ce que vous avez, voilà, peu importe. Donc on imagine que le premier pour vous, c'est la spirale. Donc l'évolution, la croissance, on va dire. Voilà, c'est un exemple.
Donc si votre numéro 1 c'est l'évolution, la croissance, ça veut dire que c'est votre priorité en ce moment. En ce moment, vous voulez évoluer, vous voulez prendre croissance, voilà, vous voulez, c'est tout simplement l'évolution. Deuxièmement, c'est le but, l'objectif et la direction. Donc du coup, ça veut dire que vous avez, ce que vous travaillez en ce moment, c'est votre but, vos objectifs. Donc ça, vous savez que c'est ça que vous devez mettre en place, voilà. Et donc du coup, vous avez mis en place en ce moment et vous travaillez sur ça. En quatrième, alors oui, c'est fait exprès, j'ai pas dit troisième, j'ai dit en quatrième. Voilà, on reviendra après sur le troisième. En quatrième, on imagine que c'est la stabilité, c'est le carré et que c'est la stabilité, la loi, la structure, voilà. Et donc du coup, si c'est le quatrième, ça veut dire que si c'est par exemple votre stabilité, ça veut dire que ça, c'est ce que vous venez d'acquérir en fait. Vous avez travaillé ça, c'est dur, mais vous l'avez acquis. Donc il n'y a plus besoin d'y travailler, c'est acquis, tout simplement. Et en cinquième, c'est la croix, donc c'est la relation, la communication et tout. Donc ça veut dire que c'est des choses qui vont être à améliorer, voilà. Donc, et le troisième, pourquoi pas le troisième? Tout simplement, maintenant, on va expliquer le troisième. Le troisième, on imagine que c'est votre identité, votre individuation, voilà. Alors, dans ce schéma, dans cet exemple que je vous ai dit, le troisième c'est votre identité. Donc ça veut dire que la priorité pour vous à faire en ce moment dans le développement de votre développement personnel, pour vous c'est votre identité, c'est de travailler sur ça en développement personnel, votre propre identité. Et si en cinquième position c'est la croix, donc les relations, la communication, et ça veut dire que ça c'est à améliorer, mais il n'y a pas besoin d'y améliorer, puisque ce qu'on est obligé d'améliorer, de se focaliser dessus, c'est notre identité. Voilà, c'est le numéro 3. Alors en gros, ça c'était l'exemple, mais en gros, le premier c'est ce que vous avez, ce que vous faites en ce moment. Le deuxième c'est ce que vous avez acquis et que vous devez faire. C'est pour vous, c'est ce que vous voulez faire, voilà. Le troisième, c'est ce qu'il faut travailler en permanence. C'est ce qu'il faut que vous travaillez en permanence. Le quatrième, c'est ce que vous avez travaillé et qui est acquis, qui n'a plus besoin de travailler dessus. Sinon, ça sert à rien, voilà. Et donc du coup, et le cinquième, c'est ce qui va permettre au troisième, le cinquième, de vous améliorer, voilà. Tout simplement, c'est ça en fait. Alors, j'espère que vous avez fait ce test. Si vous ne l'avez pas fait et tout, je vous invite à le refaire ou à regarder la vidéo, à partager un maximum ce test à tous vos amis proches. Ou quand vous êtes en soirée, dans un jeu et tout, vous pouvez faire ce jeu par exemple, et vous dites, ah vous savez quoi, on va faire ce test, c'est un jeu et tout. On va faire le coup des symboles. On partage, c'est ludique, c'est super facile à mettre en place. C'est vraiment, vous savez pas trop quoi faire dans la soirée, vous dites bon allez on va jouer pour savoir quel est notre développement personnel. Et comme ça vous partagez, vous verrez après chaque invité, vous aurez tous des différences et en même temps vous allez tous vous améliorer et en même temps vous pourrez comparer en fait votre développement personnel et tout. C'est un jeu, c'est un outil très puissant que je vous offre et que j'ai énormément de gratitude à vous offrir cet outil puissant. Voilà, alors j'espère que ça vous fera plaisir. Partagez un maximum cette vidéo, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires pour me dire si vous voudriez des nouveaux tests psychologiques, peu importe ce qui peut vous faire plaisir et tout. Ensemble on avance, ensemble on progresse, grâce à des tests, grâce à plein de vidéos que je vous partage gratuitement en permanence. Alors lâchez des pouces bleus, abonnez-vous, partagez un maximum. Merci et gratitude à vous tous de vous abonner, de me regarder de plus en plus. Je vous aime. À demain.